Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, non Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, On est respect pour nous toutes. C'est Pigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations qui dominent l'actualité, gouvernement interdit définitivement organisation non gouvernementale Oxfam Grande-Bretagne fonctionner sur le territoire là annoncé ministre en planification et coopération externe là met Aviol Florent dans une conférence pour la presse mercredi 13 juin 2018 là. Président République la Jovenel Moïse a recevoir dans le Palais national mercredi 13 juin 2018 la lettre créance ambassadeur pays Mexique là Hector Manuel Rodriguez, ambassadeur pays Vietnam non Nguyen Trong Tang ak nouveau ambassadeur pays Australia John Pelbim. Institut haïtien statistique et informatique lancé mercredi 13 juin un recensement moun ak kay moun ap vive dans le département nord-ouest Artibonite Gandance ak l'ouest. Protecteur citoyen Ronan Edoville désigné Chenet Jean-Baptiste pour représenter le secteur droits humains dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire là. Dans une conférence pour la presse mercredi 13 juin, Maître Ronan Edoville fait qu'on est au PC fait choix ça sur une liste 3 personnalités secteur T choisi. Vice-rectorat affaires académiques Université d'État d'Haïti organisé mercredi 13 juin 2018 là dans la faculté de médecine une conférence débat sous thème médias et université d'Haïti. Commission nationale marché public a clôturé mercredi 13 juin en deuxième journée colloque international sur passation marché public sous thème éthique et transparence, moyen de lutte contre la corruption dans les marchés publics. Mesdames, Messieurs, pour savoir qu'un pilote qui va le faire essentiel nouvelle là, redmancher pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai nouvelle chaud dans le pays ça, il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer, moi m'apprend à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon m'a bon dernier causement. Pas fourrer non non. Bon, moun pas ta penser tant des nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information yo. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Gouvernement haïtien prend décision interdit définitivement organisation non gouvernementale Oxfam Grande-Bretagne fonctionner sur le territoire national là. Dans une conférence pour la presse mercredi 13 juin 2018 là, ministre planification et coopération externe là, M. Aviol Florent fait connaître l'État haïtien prend décision ça après enquête qui concernait Oxfam Grande-Bretagne sous dossier exploitation à abus sexuel qui révélait ONG Oxfam Grande-Bretagne violer législation haïtienne là. M. Aviol Florent expliquait une réforme qu'a faite pour mettre l'État au service population. On a rappelé que le 22 février 2018, le ministre de la Planification et de la Coopération externe a pris un communiqué dans non administration politique Moïse Lafontaine, côté que nous prenons une mesure conservatoire contre Oxfam Grande-Bretagne et nous fait un retrait provisoire de la reconnaissance légale que nous débat organisation ça pour faute grave. Et là, nous parlé de faute grave, nous avons dit que c'était une violation disposition constitution haïtienne, décret 14 septembre 1989 là, sur organisation non gouvernementale et Oxfam a violé les lois pénales haïtiennes. Nous avons plus loin pour nous dire que suspension ça était justifiée parce que des gagné
abus, exploitation sexuelle perpétrés en Haïti en 2010 et 2011 par des responsables de l'ONG Oxfam Grande-Bretagne au détriment de petits pays qui en situation de vulnérabilité et de précarité. Et nous dit que ces faits répréhensibles, réputés crimes, et ONG te reconnaître perpétration fait ça, eh bien c'était une atteinte grave à la dignité du peuple haïtien. Bagaille ça a été choqué tout l'appareil d'État, du président de la République, Premier ministre, le gouvernement en entier, les pouvoirs d'État et le citoyen haïtien. Mais si nous te dit de gagner 2 mois comme retrait provisoire de reconnaissance et que l'État a octroyé à Oxfam Grande-Bretagne, eh bien, je vous dis, il faut que nous soyons capables de dire qui suivi, qui fait dans le cadre de ce dossier. Et c'est pourquoi le gouvernement de la République a pris un communiqué conjoint signé des ministres de la planification et de la coopération externe, de l'intérieur et des collectivités territoriales, des affaires étrangères et des cultes, pour signifier la décision du gouvernement haïtien en cette matière. L'ONG Oxfam Grande-Bretagne est ipso facto déclarée persona non grata, c'est-à-dire n'est plus autorisée à fonctionner sur le territoire national, car cette ONG a violé la législation haïtienne et a porté atteinte grave au principe de l'éminente dignité de la personne humaine. Son patrimoine sera liquidé conformément à la loi. Et s'il y a tentative de distraction de biens dans le cadre du processus de cette liquidation, toute autre ONG ou toute personne responsable de dissipation de biens, de distraction de biens de cette ONG en Haïti seront poursuivis et punis conformément à la loi. Moi, comme ministre de la Planification et de la Coopération externe, lorsque j'ai vu dans les colonnes de Le Nouvelliste, Oxfam Grande-Bretagne était déjà en cet état de non-fonctionnement. J'ai pris la parole, j'ai appelé M. Franz Duval de Le Nouvelliste, et il peut vous en témoigner, pour m'envoyer Bali une correspondance, côté montrer qu'il n'a jamais été question. Et quand nous avons appelé Oxfam Grande-Bretagne pour nous dire voilà ce que nous avons lu sur Le Nouvelliste, Oxfam Grande-Bretagne fait nous connaître que c'est Le Nouvelliste qui mal interprété. J'ai envoyé les preuves à M. Franz Duval. La seule chose que j'ai dit à Franz Duval, d'accord avoir capable de faire ONG à confiance et tout ça, mais si vous avez fait la contrebalance, vous avez relève comme ministre, vous avez bien des preuves là que Oxfam vous avait trompé. Maintenant, pourquoi la présence des trois ministres? Et c'est purement légal. Qui donne reconnaissance aux ONG? C'est 3 ministres qui signent pour le gouvernement. Planification, intérieur et affaires étrangères. Maintenant, ce qui arrive, quand vous faites le retrait de la reconnaissance, c'est 3 ministres qui signent. On appelle ça en droit le principe du parallélisme des formes et des procédures. Par exemple, si on est nommé par arrêté présidentiel, jour pas là encore, son l'autre arrêté présidentiel. Vous avez été nommé par, on vous a donné reconnaissance avec un communiqué conjoint. Ça s'appelle communiqué conjoint. 3 ministres, eh bien 3 ministres doivent signer pour vous, pour faire le retrait. Donc c'est pourquoi la présence de ces 3 ministres, lui qui représente le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui parce qu'il présente des lettres de créance avec le président de la République dans le moment où là, c'est juste pour vous démontrer que c'est le principe du parallélisme des formes. Mais le 3e aspect, c'est qu'aujourd'hui, il y a un nouveau paradigme de coopération et de gouvernance de l'aide externe en Haïti. N'après un exemple, le président de la République l'a dit, que les 10 dernières années, 10 milliards de dollars américains ont été dépensés en Haïti par les partenaires techniques et financiers, y compris des ONG. Mais là, regardez, qui sont vrais? Vous allez sur le terrain, aucun impact. Ça veut dire quoi? L'aide publique au développement est fragmentée. L'aide publique au développement n'est pas alignée sur les priorités de l'administration politique. Dans le temps, avec les administrations politiques passées, on se contentait de recevoir l'aide et de la recevoir là où
l'international entend donner. Mais nous autres, qui entendons instituer un nouveau paradigme de coopération et de gouvernance de l'aide externe, nous avons décidé et nous décidons que l'aide soit alignée sur les priorités du gouvernement. Deuxièmement, sous par exemple 100 millions de gouttes comme aide ou 100 millions de dollars américains comme aide, nous avons décidé et nous décidons que au moins 60%, soit 60 millions de dollars américains, au moins, doit aller directement, doit toucher directement la population haïtienne. Nous n'avons pas de problème pour le renforcement de capacités, à savoir renforcer les capacités institutionnelles. Nous n'avons pas de problème pour payer des expatriés, mais nous disons, expatriés au Vinavel-là, ou quand faire sacrer un transfert de capacité au gouvernement et aux compétences locales. Au tapoute, mesdames, messieurs, ministre planification et coopération externe, M. Viol Florent, directeur cabinet, ministre planification et coopération externe, Joseph Harry Léon, qui t'applique communiqué gouvernement haïtien, mettez d'IO concernant retrait définitif reconnaissance statut ONG avec aide à développement Oxfam Grande-Bretagne. Il précisé selon article 31 décret 14 septembre 1989, patrimoine Oxfam Grande-Bretagne appliqué selon la loi. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Communiqué. Retrait de la reconnaissance du statut d'ONG d'aide au développement, conformément aux articles 29 et 30 du décret du 14 septembre 1989 régissant le fonctionnement des ONG, les ministères de la planification et de la coopération externe, de l'intérieur et des collectivités territoriales, des affaires étrangères et des cultes, agissant au nom de l'État haïtien, procède au retrait définitif de la reconnaissance du statut d'organisation non gouvernementale ONG d'aide au développement octroyé à l'organisation dénommée Oxfam Grande-Bretagne, Oxfam GB, enregistré aux archives du MPCE, DCA-ONG, SR, au numéro B0253, pour violation de la législation haïtienne et pour atteinte grave au principe de l'éminente dignité de la personne humaine. En conséquence, et suivant les dispositions de l'article 31 du décret précité, le retrait de la reconnaissance entraîne la dissolution de cette ONG fautive et la liquidation de son patrimoine conformément aux lois et règlements régissant la matière. Fait à Port-au-Prince le 29 mai 2018. À Viol Florent, ministre de la Planification et de la Coopération externe, Antonio Rodrigue, ministre des Affaires étrangères et des cultes, Jean-Marie Reynoldo Brunet, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Directeur cabinet ministre planification et coopération externe, Joseph Harry Léon, qui t'applique communiqué gouvernement haïtien qui officiellement prend décision interdit définitivement organisation non gouvernementale Oxfam Grande-Bretagne fonctionner sous territoire national. Chenet Jean-Baptiste Sénon, personnalité office protecteur citoyen désigné pour représenter secteur droits humains dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire là. M. Chenet Jean-Baptiste pral remplacer M. Dilia Lemaire qui arrivé dans fait mandal dans CSPJA. Dans une conférence pour la presse mercredi 13 juin, protecteur citoyen Ronan Edoville fait connaître au PC fait choix ça sur une liste 3 personnalités qui étaient là-dedans M. Sonnel Jean-François, Marie-France Joachim avec Chenet Jean-Baptiste, commission épiscopale justice avec la paix qui était responsable d'organiser l'élection ça te soumettre dans OPC. Maître Ronan Edoville expliqué nouveau représentant secteur droit mounlan dans CSPJA M. Chenet Jean-Baptiste qui a un peu l'expérience dans le secteur ça pendant d'encourager M. Jean-Baptiste pour le travail dans CSPJA pour renforcer justice pays. Ça, il était inclusif, il était démocratique et il était fait en toute transparence. Le 8 juin, l'élection s'est faite et il vient arriver à la désignation de 3 personnalités. D'abord, M. Chenet Jean-Baptiste, qui a obtenu 12 voix, M. Sonnel Jean-François,
qui a obtenu 8 voix, et Mme Marie-France Joachim, qui a obtenu 7 voix. Selon la loi qui définit au niveau de commission, au niveau de CSPJ, eh bien, le protecteur du citoyen, eh bien, il vient pour désigner sous 3 noms que a pour ébaler, il y en a là-dedans. Il faut que nous disions que l'exercice n'est pas facile. Peut-être que ça, c'est parce que les 3 noms qui ont été acheminés à l'Office de la protection du citoyen, nous avons gardé CV Mounio, entretien que nous avons avec eux, tous les 3 étaient capables de représenter au niveau du CSPJ, en termes de compétences, en termes d'expérience. Mais malheureusement, nous ne sommes pas capables de voir 3 noms. Nous entendons sur une après entretien que nous avons avec eux, entretien qui était bien évidemment dirigé par moi-même en tant que protecteur et que nous avons assisté de protecteur adjoint et aussi de mon directeur général, M. Amos Auguste. Nous entendons, et dans 3 annonces, d'après note de presse que nous avons publiée hier, mardi 12 ans, eh bien, c'est M. Chenet Jean-Baptiste qui est finalement désigné par l'Office de la protection du citoyen pour remplacer M. Dilia le maire au niveau du CSPJ, côté que le mandat lui-même est arrivé à terme. Moi, je voulais porter 2 précisions. Je voulais mettre l'accent sur 2 bagailles. Le premier bagaille que nous voulons mettre, c'est d'abord sur le critère que la commission justice et paix est définie dans le cadre du processus de désignation. Au niveau de l'OPC, nous entendons et nous avons pour devoir pour nous travailler avec toute organisation de droits humains. Nous entendons pour nous travailler avec tout le monde qui est intéressé à la question des droits humains. Et nous commençons à faire et nous faisons chaque jour au quotidien. Nous entendons tout le monde appui nécessaire, appui académique, support et éventuellement, lorsque nous avons moyen, appui financier pour nous renforcer les organisations des droits humains, permettre de fonctionner très bien. Et nous n'avons aucun problème avec une organisation qui créée hier là, qui créée en 2017. D'ailleurs, en dans la société, sans que je ne pas faire des jaloux, il y a des organisations qui peuvent avoir 5 ans et qui sont très actifs sur le terrain. Nous avons par exemple le CRIFA, une organisation de droits de la femme très représentative. Nous avons la plateforme Corée la vie, qui présente dans l'activité qu'a faite, il n'y a pas encore 5 ans sur le terrain. Donc cela veut dire en clair, OPC n'a pas aucun problème avec une organisation qui peut encore 5 ans. Au contraire, c'est de voir OPC en tant qu'institution étatique pour le renforcer, pour le supporter, pour aider l'organisation, ça va prendre j'arrête. Et deuxièmement, deuxième précision que nous voulons porter, le secteur des droits humains, c'est un secteur très important pour l'OPC. Et pour moi-même en particulier, qui c'est protecteur et qui sortit dans ce secteur. Nous avons plusieurs secteurs, je pense que nous avons pour devoir, pour renforcer ce secteur, ça, malheureusement. Et c'est bien dommage que, journée aujourd'hui, nous voyons que, nous ne pouvons pas dire dans ce secteur-là, non. Nous voyons que dans la société, eh bien, très souvent, nous joignent des gens qui, de plus en plus, a improvisé tête comme défenseur des droits humains et qui a dit n'importe quoi. Quand, par exemple, on lancé ou véhiculé sous commission justice et paix, pour dire commission justice et paix prend corps, il ferme collant dans une salle, nos hôtels, pour faire une élection champouelle, ce n'est pas commission justice et paix qu'on va attaquer. C'est tout ce secteur-là. Parce que commission justice et paix existait depuis bien des temps, depuis des décennies. Et il y a un pile de monde qui payait de leur prix pour que commission justice et paix existait journée aujourd'hui. C'est grave, c'est bien dommage. Et maintenant, pour terminer, nous allons retourner sur le choix, probablement que choix que nous faisons. Nous voulons parler de personnage, M. Chenet Jean-Baptiste. Nous voulons informer les amis de la parler écrite et télévisée que M. Chenet Jean-Baptiste, c'est pas un monde qui sort dans le ciel, qui tombe sous terre. Moi-même, j'ai évolué dans le secteur depuis vers les années 94 et vers les années 90, 89, 87. J'étais déjà dans le secteur presse là. J'étais eu une chance pour me rencontrer M. Chenet Jean-Baptiste. C'est-à-dire, depuis vers les années 89, il était étudiant et bien il était déjà dans la question de droit monde. Et il était eu une chance à partir de 90-91 pour évoluer au niveau de la commission justice et paix, au niveau du secteur des droits humains, et il allait à l'étranger, il faisait des études avancées, et actuellement il est détenu un doctorat. Il enseigne à l'Université d'État d'Haïti. Il est professeur de droit social. Voilà le personnage qui va représenter le secteur des droits humains, et nous souhaitons d'ores et déjà bonne chance à ce personnage. Nous souhaitons qu'il soit capable de garder neutralité pour faire travailler ça dans la perspective pour que
justice capable de renforcer à travers le CSPJ pour nous gagner une justice qui est beaucoup plus indépendante, beaucoup plus dynamique, qui est capable de livrer marchandises dans et lundi livrer marchandises qui est capable de permettre que les gens qui sont en prison, le plus souvent qui est arrêté par la police, eh bien jugé dans le délai raisonnable, conformément aux instruments internationaux que l'État haïtien a ratifiés et conformément à la Constitution haïtienne qui respectait la liberté individuelle en son article 19. C'était Mesdames, Messieurs, protecteurs citoyens, Maître Renan Edoville dans le cadre de conférence pour la presse. Mercredi 13 juin, eh bien, c'est M. Chenet Jean-Baptiste qui est personnalité officielle Office protecteur citoyen désigné pour représenter le secteur droits humains dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire. L'autre information, Institut haïtien statistique et informatique lancé mercredi 13 juin 2018 là dans le local institution en rue Joseph Janvier, programme recensement moun ak kay moun à vivre bien dans diverses régions dans le pays. Directeur projet recensement général population ak habitat Daniel Milben dans intervention le fait connaître divers agents mobilisés pour faire travail recensement dans 4 départements dans le pays à Tankou, Nord-Ouest, Sartibonite, Gandance avec l'Ouest. M. Daniel Milben dit IHSI a travaillé pour joindre effectif population haïtienne dans le mois de mars 2019. Un recensement de population, c'est une opération, comme on vient de le dire, de grande envergure qui couvre l'ensemble, si vous voulez, des opérations qui consistent à collecter des informations, à exploiter ces informations, à les évaluer, à les analyser et également à les diffuser. Ce sont des informations démographiques, économiques et sociales sur toute l'étendue du territoire pour toutes les personnes vivant sur le territoire et également sur les habitats avec les infrastructures de base. Les résultats du recensement servent à renseigner sur l'ampleur et l'évolution des besoins de la population à l'échelle nationale, régionale, sectorielle, en vue de formuler des politiques publiques. Les données du recensement permettent de répondre à de multiples questions. Par exemple, le volume de la population, sa distribution spatiale, les communes qui sont soit dépourvues ou qui possèdent des infrastructures sociales de base. Ça nous permet de savoir combien d'enseignants il faudrait recruter, combien d'étudiants qui seront disponibles et combien d'écoles il faudrait par exemple construire pour ces étudiants dans une période pas lointaine, par exemple dans les 5 prochaines années. Combien d'emplois qu'il faut créer pour les jeunes universitaires finissants. Combien d'hôpitaux, combien de logements, combien d'établissements scolaires qu'il faudra construire pour les prochaines années. Ce sont des données incontournables pour construire la cartographie administrative, pour planifier les joutes électorales, pour élaborer et mettre en œuvre les politiques publiques, les programmes et les projets de développement, pour prendre la mesure de l'impact des catastrophes naturelles, pour faire également le suivi des programmes, des projets entrepris par les organisations nationales et internationales, et également pour informer les investisseurs sur les marchés potentiels et sur les profils de la main-d'œuvre disponible. Les données du recensement sont incontournables pour retracer l'évolution de la population en prenant en compte l'ensemble des résultats des différents recensements, pour alimenter les débats sur la formulation et l'évaluation de politiques publiques, pour alimenter les réflexions des chercheurs, des universitaires sur les problèmes de la société. On utilise particulièrement les données censitaires pour faire des projections de population et faire des projections dérivées en vue d'identifier les enjeux et surtout se préparer aux défis futurs. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat possède certaines innovations par rapport au recensement antérieur. Les recenseurs, les agents recenseurs, seront équipés de tablettes avec GPS intégré pour la collecte des données sur le terrain, ce qui va nous permettre de mieux faire la gestion de la collecte et surtout de réduire les délais de production des informations. En termes d'innovation, la cartographie censitaire,
qui est une activité préalable à la collecte d'informations, a été réalisée à partir des images satellitaires et en utilisant le GPS. Ça nous permet de faire un inventaire et une localisation des logements et également de pouvoir faire un découpage du territoire national en sections d'énumération. Vous comprenez, à partir de ces outils de technologie avancée, on a pu avoir une meilleure représentation du milieu et également une couverture beaucoup plus fiable du territoire national. Le recensement porte une attention spéciale sur les inégalités entre genres. Les informations vont être désagrégées par sexe pour mieux comprendre les causes des inégalités existant entre hommes et femmes et surtout suggérer stratégies appropriées pour apporter des corrections. En utilisant la technologie de l'information, en particulier la tablette, la diffusion des informations va se faire de manière rapide. Les résultats seront proclamés dans un délai très court. Ils serviront donc à faire des interventions pour les programmes qui vont débuter à partir de 2019. Les utilisateurs de données, les chercheurs, les universitaires vont avoir un accès aux bases de données dépersonnalisées et ceci, un accès autonome. C'était Mesdames, Messieurs, directeur projet recensement général population ak habitat, Daniel Milben. Bon côté par le responsable département l'Ouest là, Liberman Romélus, dit projet recensement, c'est un moyen pour collecter informations sur conditions moun à vivre dans le pays. Monsieur Liberman Romélus souhaitait recensement pilote ça, une réussite pour département l'Ouest là. Maintenant, on parle de l'organisation du recensement dans le département de l'Ouest. Nous allons parler du recrutement du personnel de terrain. Comment ça se fait? Il y avait un avis de recrutement sur le Nouvelliste, sur le journal Nouvelliste et sur le site de l'IHSI, l'Institut haïtien de statistique et d'informatique. En ce qui concerne le recrutement, il y avait une grande visibilité, il y avait transparence et ouverture. Pas de népotisme, pas de favoritisme, comme on dit en créole, pas de gain fait moun pas. Cela a été fait suivant une procédure transparente et démocratique. Il y avait des principes basés sur mérite et compétences. Le recrutement était ouvert à tous les jeunes, en particulier des universitaires ayant au minimum 2 années d'études. En ce qui concerne l'étude des dossiers, une commission composée de Fonds des Nations Unies pour la population et de l'IHSI était chargée de faire l'étude des dossiers. Maintenant, ce qui concerne la formation du personnel du terrain, c'est une formation donnée en cascade. En première position, il y a des cadres de l'IHSI qui ont reçu une formation. C'était la formation de niveau 1. Et pour la formation de niveau 2, ce sont les responsables départementaux, les responsables communaux et les formateurs qui ont reçu la formation de niveau 2. Et en dernier lieu, les responsables départementaux, les responsables communaux et les formateurs ont dû donner une formation aux superviseurs et agents recenseurs. C'était la formation de niveau 3. Compte tenu de la formation, les formations étaient théoriques et pratiques. En ce qui concerne la formation théorique, on a mis l'accent sur le questionnaire papier et le questionnaire sur la tablette. On a vu la structure du questionnaire, l'administration du questionnaire et on a parlé également des tâches et des fonctions des superviseurs et agents recenseurs, des tâches et fonctions des responsables départementaux, des responsables communaux, etc. À la fin de la formation, il y avait ce qu'on appelle une évaluation sommative. Une évaluation sommative regroupe toutes les indications qu'on a vues durant la formation. Il y avait également formation formative tout au cours de la formation. À la fin de chaque journée, on a fait récapitulation de ce qu'on a vu. L'évaluation était sérieuse, c'était vraiment sérieuse. On a retenu les meilleurs, c'est-à-dire les meilleurs agents et les meilleurs agents recenseurs et les meilleurs superviseurs qui vont intervenir sur le terrain. En ce qui concerne les champs d'intervention dans le département de l'Ouest, on va intervenir à Croix-des-Bouquets et à Port-au-Prince. C'est un choix délibéré, c'est l'IHSI qui a choisi de faire ça et on a choisi le chef-lieu du département et une ville secondaire importante qui est Croix-des-Bouquets. À Croix-des-Bouquets, on trouve des zones urbaines et des zones rurales et les zones
de la commune de Port-au-Prince sont essentiellement urbaines. Dans chaque commune, on a choisi 15 petites zones, c'est-à-dire 15 SDE, sections d'énumération. Et ces 15 sections d'énumération dans une commune sont regroupées en districts de supervision. À chaque district de supervision correspond un superviseur et à chaque section d'énumération correspond un agent recenseur. On peut dire que la SDE, la section d'énumération, c'est la plus petite espace de travail d'un agent recenseur. En ce qui concerne l'opération, le début de l'opération débute le 10 juin 2018, c'est-à-dire le dimanche dernier. Et maintenant, cette semaine, nous sommes dans la phase de préparation administrative, reconnaissance des lieux, rencontre des agents recenseurs avec les autorités locales pour mieux cerner les difficultés et mieux intervenir dans les sections d'énumération. Bon, comme on l'a vu déjà, l'équipe de l'Ouest est composée d'un responsable départemental, d'un responsable départemental adjoint, d'un responsable communal à Croix-des-Bouquets, d'un responsable communal à Port-au-Prince. Et au total, il y a 3 superviseurs et 15 agents pour chaque commune. Et nous avons 3 ASTIC, 3 agents de support en ce qui concerne le domaine informatique, qui sont avec nous également dans le département de l'Ouest. C'était mesdames, messieurs, responsable départemental Ouest Lali, Berman, Romélus, dans le cadre lancement, programme recensement Moun Kaimoun à vivre dans diverses régions dans le pays. Sorti 28 mars pour arriver 13 juin, chaque fois où utiliser Sogecato pour payer achat, ou a bien une chance pour participer dans le grand tirage Coupe du Monde Sogecat là. N'a pas yon latrier cadeau. Dès pour servir à Sogecato, sorti 28 mars pour arriver 13 juin, d'un coup, yon qui a piquanto tout neuf, plusieurs billets d'avion, yon dividal télévision, on génératrice, on kit qui gagne 2 panneaux solaires, 4 batteries à on inverter, on tablette à qui on séjour de Cameroun. Plus ou utiliser Sogecato, plus ou gen chance gagner dans tirage 14 juin. Ou même qui bon client Sogecat, vin nan bon bois. Sogecat, c'est mettre 4 là. Et pour mondial, c'est mettre terrain en tout. Tirage mondial Sogecat là possible grâce à support Berman Motors, Automeka, Valerio Canez, American Airlines, Sunrise Airways, Royal de Cameroun et PC Express. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'Ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée dans Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'Ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Merci, mesdames, messieurs, pour fidélité d'information. On va continuer. Vice-rectorat Affaires académiques Université d'État d'Haïti organisé mercredi 13 juin 2018 là dans la faculté de médecine, une conférence débat sous thème Médias et Université d'Haïti. Vice-recteur Affaires académiques Université l'État et Roel Toussaint qui t'a répondu à une question la presse plaidé en faveur d'un dialogue entre institutions médiatiques et universités dans le pays pour rapprocher médias avec universités. Il y a une mission, une université, c'est faire des propositions. C'est garder ce qui passe dans la société, c'est faire des propositions. L'engagé, par exemple, société haïtienne, j'ai une université a fonctionné, j'ai une université a fonctionné, j'ai un média a fonctionné. Vous notez que pas de relation, pas de vrai dialogue entre médias et universités. Gardez programme médias, gardez émissions, gardez ce qu'a fait dans l'université, ouais que pour qu'on gagne une vraie coopération entre universités et médias. Et dans une société qui prône état de droit, démocratie, il n'y a pas de lien ça médias et universités. Et ça est capable de bloquer le pays. Right? Parce qu'il faut une relation, il faut que les journalistes apprennent qu'on est professeur d'université et que les professeurs d'université essaient de connaître tout logique journaliste. Donc, d'abord, il faut un dialogue entre journalistes et hommes de sciences ou bien universitaires. Et ça qui arrive tout dans certains cas,
que même journaliste là est capable université à tout, ça arrive dans certains pays, dans certains cas, mais c'est pas cas ça dans le pays non. Moi je pense que faut gain, c'est pour ça qu'on fait journée d'études ça médias et université de façon que pour nous soulever question ça dans l'espace public là que médias connaît. Je pense que par le biais de présence nous là et médias là de présence nous là, l'autre média capable connaître tout, il y a une urgence pour gagner une relation qui gagne entre médias et société, médias et université. Pour qui ça? Parce que au niveau éthique, au niveau éthique, médias avec université ont rencontré. Parce que dans la mesure que nous prônons la liberté d'expression, dans la mesure que nous parlé de véracité des faits, dans la mesure que nous parlé de responsabilité, c'est dans 3 points ça y a un lien entre médias, entre journalistes et universitaires. Et dernier point même, est-ce que journalistes et universitaires dans un pays, est-ce que au service du bien public? Ça c'est point clé ça. C'est pour ça que nous avons plus de débat, nous avons que médias intéressés plus à ça qui passe. Pas seulement c'est les grèves, les violences dans l'université pour arriver à demander information, mais les recherche qu'a fait dans l'université, là on ne va pas parler seulement de l'université d'État d'Haïti, non, les recherches, les bagages sérieux qu'a fait dans l'université, les colloques, les sciences, il n'y a pas de science, il n'y a pas de développement, donc il faut médias chercher, venir connaître qui ça qu'a fait dans l'université. Nous-mêmes, nous soulevons questions dans la société. Nous commençons à soulever questions dans la société. Qui rapport qui gagne entre médias et université? Si il y a un vrai rapport entre médias et université, je suis presque sûr qu'il y a certaines formes de dérapage nous connaissons. Donc, il est capable de rapport ça, relation ça, si on a une relation entre médias et professeurs d'université ou bien universitaires, capable de gagner moins de dérapage dans la société et dans les médias. Et faut les médias intéressés à questions qui liées à l'université, puis arrêter. Ce n'est pas une question de musique seulement, mais une question de formation, même participation que les médias ont été capables de participer à la formation, à l'éducation, à la citoyenneté. Mais pour participer à l'éducation, à la citoyenneté, c'est que pour avoir des rencontres avec des professeurs d'université. Donc, universitaires capables d'accompagner les médias capables d'accompagner universitaires. Donc, c'est extrêmement important. Médias capables d'accompagner les universitaires, aider les universitaires, pour ça tout, universitaires capables d'accompagner et aider les médias. Si nous ne sommes pas intéressés à la question de la science, nous ne sommes pas intéressés à la question de l'université, qui ont connaissance à brasser dans le pays, qui ça a fait, qui recherche qu'a fait, qui j'ai dit comment niveau science là est en Haïti et qui représentation à l'université Haïti au niveau international. Faut médias déplacer, aller rencontrer universitaires, aller dans l'université et dit transmettre, communiquer résultats de recherche qu'a fait dans l'université. Les conférences par exemple ou une crise qu'a brassé universitaire. On invite les médias à venir. Mais quand il y a tout, mais nous faisons bagaille médias et universités, nous invitons tous les médias, oui. Mais c'est pas, certes, nous-mêmes là, nous venons, je ne vais pas citer nous-mêmes qui avons interview là, mais connaît l'autre média. C'est pour nous dire comme ça, invitation faite par tous les médias, nous avons dit, l'autre média, il y a un sujet aussi important, médias et universités en Haïti, il y a une question qui est capitale pour payer, c'est capital pour payer, côté l'autre média. C'est-à-dire, il faut que les médias vont participer à la culture scientifique qui transmettre dans le pays. C'était, mesdames, messieurs, vice-recteur affaires académiques, université, l'État, Harold Toussaint, dans le cadre de conférence débat ça, vice-recteur affaires académiques, université d'État d'Haïti, organisée journée mercredi 13 juin 2018, là, une conférence qui déroulait sous thème médias et université d'Haïti. Président République la Jovenel Moïse a recevoir mercredi 13 juin 2018 là dans le Palais national les créances 3 nouveaux ambassadeurs qui prennent la crédit en Haïti. Monsieur Hector Manuel Rodriguez, c'est nouveau ambassadeur pays Mexique et puis Nguyen Trong Tang, nouveau ambassadeur pays Vietnam et puis John Pelbim, c'est nouveau ambassadeur pays Australie. Ambassadeur pays Mexique là, Hector Manuel Rodriguez qui t'a répondu une question à la presse, saluer coopération qui déjà existait entre Haïti et Mexique. Ambassadeur Hector Manuel renouvelé engagement pays Mexique pour continuer à coopérer avec Haïti dans divers domaines parmi eux éducation. Salutations au public haïtien, à la population haïtienne. Je viens de présenter mes cartes de créance à Monsieur le Président d'Haïti et nous avons parlé précisément de la coopération
entre nos deux pays, qui est toujours, nous voudrions la renforcer dans tous les domaines académiques, culturels, d'éducation, économique. Le dialogue politique se trouve à un vrai haut niveau. Nous sommes très, très contents. Nous partons d'une base très importante pour continuer à développer les relations avec votre pays. Il s'agit de donner continuité à tous les sujets que nous avons établis quelques-uns. Que ce soit par exemple de la coopération dans les domaines environnementaux, dans la coopération au niveau multilatéral, aussi dans le domaine éducatif. Oui, c'est ça. Aussi, nous voudrions renforcer les échanges économiques avec l'Haïti, trouver entre les deux parties les champs d'opportunités les plus importantes entre nous. Au tapouté, mesdames, messieurs, ambassadeur pays Mexique accrédité en haïtien Hector Manuel Rodriguez. Ambassadeur pays Vietnam accrédité en haïtien Nguyen Trong Tang salué relation qui existait entre Vietnam avec Haïti. Ambassadeur Nguyen dit Vietnam paraît pour aider Haïti dans le renforcement de la production du riz avec plusieurs autres secteurs. It's a very important day for me as I have just presented my credentials to the President as the ambassador of Vietnam to the Republic of Haiti, but it's also a significant day for us to talk and to work towards strengthen and improve relations between Vietnam and Haiti. We have strong similarity in our history experience, but also we have strong desire, greater development between bilaterally and internationally between Vietnam and Haiti. And we also have very strong desire to contribute to peace, upholding the peace, upholding cooperation, and standing against intimidation. And that's very common assets between Vietnam and Haiti. And Mr. President and I, and yesterday myself and the Foreign Minister, we talked about areas of our cooperation. We talked about how we appreciate NATCOM, in which Viettel, a very top company, telecommunication company of Vietnam, investing here very significantly and making direct and significant contribution to the economy and to strengthening the connectivity and infrastructure of Haiti, which is hugely important to economic development of Haiti. And we are very happy to be here and cooperating with Haiti, and we want greater and better success of NATCOM in Haiti, and we know that we deserve it and we can do it, and we can also make sure that we create more incentives for not only NATCOM but for other companies of Vietnam to follow in the areas that in very well your interest. Agriculture, rice production, we can export more quality rice of Vietnam to Haiti. But Mr. President and I also talked about possible cooperation in growing the good rice of Vietnam of a very high yield and quality here to feed the demand of the market of Haiti. And these are one of the areas that we can think of. And we hope that one day, sooner the better, we can welcome the President, the Foreign Minister, the Prime Minister and other ministers in the Cabinet of Haiti to visit Vietnam to see the Vietnam of development. Au tap côté, mesdames, messieurs, ambassadeur pays Vietnam accrédité en haïtien Nguyen Trong Tang. Bon côté pas, l'ambassadeur Australie accrédité en haïtien John Peel Bim promet les pral travail avec Haïti dans production énergie. Ambassadeur John Peel Bim exprimé intérêt pour aider Haïti travailler en façon pour attirer plus d'investissements directs vers l'extérieur. We feel an engagement with the Haitian people. We help in our small way through community projects, and sometimes when there are disasters we also provide special. Comme vous le savez, Haïti et l'Australie sont très distantes physiquement l'une de l'autre, puisque l'Australie est située dans l'océan Pacifique. Mais nos liens et nos relations avec Haïti sont excellents. Nous avons collaboré souvent avec Haïti dans le cadre de projets communautaires auxquels l'Australie apporte son soutien, mais généralement, nous travaillons également avec Haïti dans le cadre des Nations Unies quand il faut des interventions humanitaires. The President has a strong vision for the future of the country, and part of that involves
attracting investment to develop the country, to provide jobs, to provide exports for the country. And it is quite an impressive aspiration, I think, a vision even. And we spoke particularly about the minerals and energy sector because the Australian, the section of the Australian economy that is most interested in investing overseas is the minerals and energy sector. There are some investments even in the Caribbean, but for the most part we're more interested in our area. But I think it's good to meet people like the President, and he gives us a presentation on the opportunities in Haiti, and that sort of information it's good for the world to know, I think. Vous avez un président qui a très clairement exprimé la vision très forte qu'il a dans le sens de la promotion et du développement de son pays. Nous avons discuté des champs de collaboration qui existent entre Haïti et l'Australie, mais il a fortement exprimé son intérêt à voir le pays doté d'une capacité d'attirer les investissements directs étrangers. Nous avons plus particulièrement parlé d'un secteur qui est d'intérêt national pour Haïti, c'est la production énergétique. Et nous-mêmes, en Australie, c'est un secteur qui est déjà à la pointe et qui a lui-même commencé à investir dans la région. Nous parlons surtout de la production d'énergie électrique et des ressources minières. Vous écoutez, mesdames, messieurs, ambassadeur Australie accrédité en Haïti, John Peel Bim. Notre nouvelle Commission nationale marché public clôturée dans cette convention Banque République d'Haïti en 2 journées colloque international pour plusieurs institutions qui, dans le domaine passation marché public sous thème éthique et transparence, moyen de lutte contre la corruption dans les marchés publics. Coordonnateur Commission nationale marché public là, Florian Jean-Marie, qui t'a répondu à une question de la presse, exprimé satisfaction pour résultat campagne, communication et formation, bien les dit qui gagne un impact positif dans la société haïtienne là. Monsieur Florian Jean-Marie dit année 2018 là, CNMP recevoyons 30 plans prévisionnels passation marché public. Le 25 août 2017, c'est une vaste campagne de communication et de formation que nous lançons. L'objectif là qui s'allie toujours, c'est arriver à faire le maximum de monde possible qu'on ait qui marché public là, qui va le CNMP appelé pour le jouer et qui va chaque autre acteur qui dans chaîne de passation de marché à gagner pour jouer. Parce qu'il y a plein de monde qui peut comprendre qui ça marché public là, qui ça CNMP là, l'autre acteur qui va le, société civile là qui va le. Donc l'objectif là c'était ça et c'est ça lié toujours pour une grande campagne de communication ça. Nous devons finir et c'est ça nous fait tout et campagne de communication ça avec colloque ça et marché public parce que nous devons non seulement partager l'expérience haïtienne avec la communauté, mais nous devons tout gagner des étrangers qui disent voilà comment ça fait et nous pensons que plus d'informations c'est plus nous va arriver vraiment à connaissance l'importance du marché public là dans le système. Dans cette campagne ça, est-ce que beaucoup d'impact positif qui est sorti par rapport avec la campagne? Oui, nous avons dit que oui parce que si nous regardons sur le site CNMP par rapport aux résultats, et si nous suivons très près, nous avons que chaque année CNMP publie un rapport annuel sur 14, 15, 16, 16, 17 et on essaye de faire comparaison après que gagner un feedback positif. Dans le premier temps, on regarde par rapport au nombre de marchés qui viennent dans CNMPO, ça c'est un. Ensuite, on regarde en termes de plans prévisionnels. La première année, pas de gain, ou deuxième année, il y a 4, ou troisième année, il y a 13. Et pour l'année, ça nous avoisine les 30. C'est un signe qui montre que l'autorité contractante a commencé à comprendre la nécessité pour être capable d'aligner de manière à ce que le système fonctionne bien. Au écouté, mesdames, messieurs, coordonnateur Commission nationale marché public là, Florian Jean-Marie. Représentante Premier ministre haïtien Alexandra Auriol, quoi est important pour tout cadre dans la fonction publique la cultiver honnêteté pour freiner le phénomène de corruption qui empêche le pays à prendre route progrès. Madame Alexandra Auriol encourage tout acteur concerné à engager dans le cadre de lutte contre la corruption.
Nous sommes au terme de 2 journées de réflexion qui ont rassemblé divers acteurs impliqués dans le processus de la commande publique autour du thème éthique et transparence, moyen de lutte contre la corruption dans les marchés publics. Cette initiative de la Commission nationale des marchés publics, le CNMP, a assuré le leadership et la mise en œuvre sous le haut patronage des plus hautes instances de l'État, s'inscrit dans la droite ligne de la lutte contre la corruption engagée par l'administration Moïse Lafontaine. Il est impératif d'être exigeant, vigilant, solidaire et honnête au service de l'État et du peuple. Exemplarité oblige. Une sensibilisation aux enjeux du règne de la corruption, alimentée notamment par l'impunité, fait son chemin non seulement au niveau des pouvoirs publics, mais également du secteur privé des affaires et de la société civile. En témoigne la tenue, il y a quelques mois, de colloques sur la corruption et la transparence sous les auspices de l'Université Quisqueya, ou encore la signature d'un mémorandum d'entente entre secteur privé et secteur public lors d'un déjeuner-causerie organisé par l'Unité de lutte contre la corruption ULCC. Cette alliance publique-privée stratégique reflète le consensus de l'ensemble des parties prenantes pour livrer une bataille acharnée contre ce fléau qui empêche l'établissement d'un État de droit, ainsi que le développement économique et social revendiqué depuis des décennies par toutes les composantes de la population haïtienne. Le cadre de la passation des marchés publics représente un pilier incontournable d'une gouvernance améliorée axée sur l'optimisation des dépenses publiques, l'efficience des prestations des services publics et l'établissement d'une relation de confiance entre les citoyens et l'État. L'administration publique est souvent pointée du doigt et discréditée pour nombre de pratiques allant à l'encontre de principes clés tels le libre accès à la commande publique, l'égalité des traitements de candidats, la transparence des procédures et le respect de l'éthique. Représentante Premier ministre haïtien Alexandra Oriol dans le cadre de clôture de journée colloque international Commission nationale marché public organisé pour plusieurs institutions qui dans le domaine passation marché public. Colloque qui était déroulé sous thème éthique et transparence moyen de lutte contre la corruption dans les marchés publics. Fédération nationale Sud d'Haïti organisé mercredi 13 juin 2018 là dans le local Orepa Ouestlan un forum sous 3 moun studio pour joindre l'eau potable avec assainissement. Président Fédération nationale Sud d'Haïti Jonas Cadet fait connaître forum ça fait dans l'idée pour sensibiliser autorités dans le pays sous conditions en vie à moun studio qui est vraiment difficile. Problème de l'eau en dans communauté l'évêque Cabaret. Communauté, il y a un pile problème, différents problèmes. Mais nous-mêmes, dans la Fédération nationale des Sud d'Haïti, nous gardons, nous faisons constat que nous avons des problèmes et nous voulons aider à résoudre les problèmes. Et nous voyons de l'eau, c'est un problème spécial, majeur. En pile sud, dans la communauté, l'évêque là, ils ont toujours à souffrir peut-être de l'eau parce qu'ils n'ont pas de l'eau. Chercher de l'eau, ce n'est pas un bagage qui est facile. Nous obligés, c'est de l'eau rigole que a utilisé. Les matins, les après-midi, ils n'ont pas besoin de l'eau du tout. Et ce n'est pas de l'eau qui est propre. Pour de l'eau pour boire, certaines fois c'est de l'eau rigole là. Ils n'ont pas besoin de l'eau pour boire du tout. L'autre monde sous dans la communauté, ils ne sont pas capables de vivre, ils ne sont pas capables de rester. C'est ça que fait nous-mêmes nous camper aujourd'hui, on a demandé aux autorités, l'État, pour être capable d'aider Soudio, pour joindre bon de l'eau pour boire, pour utiliser. C'est ça que fait nous réaliser le projet ça avec de concert avec ASLH, Association des Sceaux de l'Évêque Haïti. Cela veut dire que Soudio toujours a souffert. C'est pas un bail qui est facile. Nous devons continuer le projet ça pour les capable de réaliser. Nous ne sommes pas capables de laisser Soudio comme ça. Sans de l'eau, bon de l'eau. C'est pour raison ça nous inviter l'autre autorité, par exemple, mairie Cabaret, bureau députation Cabaret, directeur Orepa, pour capable venir, pour nous capable discuter, tant de voix Soudio, pour capable aider à résoudre problème ça. C'était mesdames, messieurs, président Fédération nationale Moun Sud d'Haïti, Jonas Cadet.
Yon l'autre côté, yon participant forum ça Jean-Daniel Destiné mandé l'État haïtien prend responsabilité face à difficulté moun soudjo gain pour évoluer dans société. Forum ça c'est constat nous fait. Non, village l'évêque. Oh, village ça a été créé après que moun soudjo était fini établi sur piste aviation. Mais il y a une nécessité pour déplacer pour aller vivre l'évêque. Mais déplacer au milieu de l'évêque, ça ne veut pas dire que la situation a changé pourtant. Parce que il y a loin en pile côté. Donc, ça me pense qu'il faut que l'État va mettre toute infrastructure qui est nécessaire pour les capables de vivre. Notamment de l'État, à part l'eau et l'assainissement, pour les capables de mettre quelques projets à caractère de développement. Parce que si il y a un pile impossibilité pour avoir sorti côté sortir pour avoir un travail dans la ville de Port-au-Prince. Donc, moi, pour l'État prendre responsabilité pour respecter l'article 9 qui, dans la convention, qui est pour un droit de moun handicapé, qui demande de mettre toute infrastructure pour moun handicapé à capable de vivre mieux. C'était, mesdames, messieurs, un participant forum ça, un forum, Fédération nationale Moun Soudan d'Haïti organisé mercredi 13 juin 2018 là, sous droit Moun Soudjo pour journée de l'eau potable, pour joindre plutôt de l'eau potable avec assainissement. L'autre information, Fondation Alba organisé une conférence débat sous thème dans toutes ces mêmes dans l'occasion journée internationale sensibilisation albanisme. Président Fondation Alba, James Saint-Germain, fait connaître mission Fondation c'est accompagner tout le monde dans le pays qui fait albinos dans le domaine santé, éducation et social. Fondation existait depuis 1 an mais processus administratif pour légalisation de Fondation et nous te mettons en route mais ça n'a pas empêché Fondation fonctionner, faire des activités mais purement cliniques. Alors but Fondation Alba c'est pour justement sensibiliser les gens qui vivent avec l'albinisme et nous connaissons le monde à vivre avec l'albinisme, c'est une pile précaution pour le prendre. Sensibilisation, fondation, nous-mêmes, la fondation, et nous allons pencher sur santé, éducation, et puis évidemment social, culture. Moi-même, ça me veut dire, c'est que en Haïti, c'est important pour nous gagner des structures comme la Fondation Alba et qui prennent le travail dans le domaine ça, côté que ils prennent informer non seulement les gens qui fait et comme ça, et dit albinos et l'autre moun qui besoin d'informations pour connaître qui gens pour encadrer que ce soit dans l'éducation, dans la santé parce que yo besoin d'éducation évidemment qui est très important. Si vous avez un problème, vous n'êtes pas capable de suivre l'école correctement et vous avez besoin de soins pour eux et si vous n'avez pas de soins, eh bien nous comptons ça privé. Président Fondation Alba, James Germain, dans le cadre de conférence en débat ça, Fondation organisée journée mercredi 13 juin 2018 là, sous thème de tout ces mêmes pour marquer journée internationale sensibilisation albinisme. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, C'est sur notre nouvelle arrivée dans bout li rappel quelques principales informations nous sont développées au gouvernement interdit définitivement organisation non gouvernementale Oxfam Grande-Bretagne fonctionner sur territoire là annoncé ministre planification et coopération externe là à Viol-Fleurant dans une conférence pour la presse mercredi 13 juin 2018 là. Président de la République la Jovenel Moïse recevoir dans le Palais national mercredi 13 juin 2018 la lettre créance ambassadeur pays Mexique là Hector Manuel Rodriguez ambassadeur pays Vietnam là Nguyen Trong Tang avec nouveau ambassadeur pays australien John Pelbim. Institut haïtien statistique et informatique lancé mercredi 13 juin recensement moun na kay moun ap vive dans département nord-ouest Artibonite Gandans Saclès.
Protecteur citoyen Renan Edouville désigné Chenet Jean-Baptiste pour représenter secteur droits humains en un conseil supérieur pouvoir judiciaire là dans une conférence pour la presse mercredi 13 juin. Maître Renan Edouville fait qu'on est au PC, fait je crois ça sur une liste 3 personnalités secteur droit moun te soumettre. Vice-rectorat affaires académiques Université d'État d'Haïti organisé mercredi 13 juin 2018 là dans la faculté de médecine, une conférence débat sous thème médias et Université d'Haïti. Commission nationale marché public clôturé mercredi 13 juin 2018 là, deuxième journée colloque international sur passation marché public sous thème éthique et transparence, moyen de lutte contre la corruption dans les marchés publics. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point ça qu'un pilote nous sommes développé pour une nouvelle là. Merci pour écouter avec attention. Dans micro, c'était Mélias Noxon qui a invité à rester branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui sans monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des gens qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendez la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.